Hey, salut et bienvenue à cet épisode de Laisse-moi te dire. Aujourd'hui, ce que je trouve cool, c'est la chaleur des couleurs, mais surtout celles qu'on ne voit pas. Vous savez probablement déjà que le rouge fait partie des couleurs chaudes et le bleu des couleurs froides. Mais saviez-vous que ce n'est pas juste au sens figuré, mais aussi au sens propre? En 1800, William Herschel a conduit une expérience pour identifier la chaleur des différentes couleurs. Lui et sa sœur Caroline étaient des astronomes qui observaient le soleil avec différents filtres. Ils avaient remarqué que certains filtres laissent passer moins de lumière, mais plus de chaleur, et vice-versa. Donc, la chaleur n'est pas nécessairement reliée à l'intensité de la lumière. Herschel a donc utilisé un prisme pour séparer les couleurs de la lumière du soleil et placer des thermomètres sur une table pour identifier la température des différentes couleurs. Il a observé qu'en moyenne, le rouge augmente la température de 6,9 degrés Fahrenheit, le vert 3,2 degrés Fahrenheit et le violet seulement 2 degrés Fahrenheit. Mais à sa grande surprise, quand la lumière du soleil qui continuait son chemin dans le ciel a déplacé les couleurs qui sortaient du prisme au point où le thermomètre sous le rouge n'était plus éclairé, la température a augmenté encore plus et a graduellement diminué quand la lumière rouge s'est éloignée un peu plus. Il a donc conclu et publié plusieurs articles scientifiques à ce sujet que l'étendue des couleurs de la lumière va au-delà de ce qu'on peut voir. Il a découvert l'infrarouge. Donc, quand on dit que la lumière du soleil nous réchauffe, c'est en fait la lumière qu'on ne voit pas qui nous réchauffe le plus. C'est ce qui fait que les ampoules incandescentes deviennent chaudes et qu'elles consomment plus d'énergie que les LED. Autour de 95% de l'énergie consommée par les ampoules incandescentes est dépensée dans la lumière que nous ne pouvons pas voir, principalement l'infrarouge. Et c'est ce qui fait qu'elles peuvent dégager des températures allant jusqu'à 160 degrés Celsius. Les lumières LED, ou DEL en français pour diode électroluminescente, peuvent contrôler la partie de la lumière qu'elles émettent et ne consommer que l'énergie nécessaire pour produire de la lumière visible. C'est pour cette raison qu'elles ne chauffent pas en ne produisant aucune lumière infrarouge. En plus, elles peuvent produire la même luminosité qu'une ampoule incandescente avec seulement une fraction du wattage, donc de l'énergie consommée. C'est grâce à ce double avantage des lumières LED qu'on en voit de plus en plus. Le seul désavantage est qu'elles ne fonctionnent qu'avec du courant continu et non du courant alternatif. Et donc, elles nécessitent un transformateur. Ce qui ferait bien sourire Thomas Edison qui prônait le courant continu contre Nikola Tesla qui a réussi à faire adopter le courant alternatif. Et cette bataille a inspiré le nom du célèbre groupe australien AC/DC pour Alternating Current et Direct Current. Je m'appelle Mad et j'espère que cet épisode de Laisse-moi te dire vous a plu et vous aura illuminé sur la température des couleurs, même celles que l'on ne voit pas. À la prochaine!